The Rock a imité Kevin Hart à la perfection. Fou rire garanti. Hé hé hé, Jack Black a riposté avec la même attaque. Mais le boss ultime? Son imitation de Nicolas Cage est légendaire. Quand les stars volent l'identité des autres stars. On commence avec Jamie Foxx, préparez vos abdos. Son Denzel Washington est une masterclass qu'il faut voir une fois dans sa vie. Je prends ta main et tu fais mon rôle. Hé, lâche-moi tout de suite! Mais le grand Denzel est aussi un maître de l'illusion. Chez Queen Latifah, il a balancé une anecdote sur Jay-Z. Et bam, il active le mode imitation du rappeur. J'étais en studio avec Lenny Kravitz et il bricolait un truc avec Jay-Z et il parlait. Ouais. Je vais te faire écouter ça. Tu vois, il est comme ça, grave dans son monde. Ouais, tu sais, je vais te mettre ça, mec. Dis-moi juste ce que tu penses. Ces deux-là sont de vrais frères d'armes. Dingue, l'album American Gangster de Jay-Z vient d'un film de Denzel. Sur le tapis rouge, Tom Hiddleston a vu Jeff Goldblum et a craqué. Une imitation sauvage. Poses, gestes et bruits bizarres typiques de Goldblum, tout y était. Que suis-je? Suis-je? Eh ouais, juste, tu sais, un simple élève. Tu es un imitateur de génie. C'est ton Jeff Goldblum? Eh bien, qu'en penses-tu vraiment? Oh mon Dieu, c'était flippant de précision, une vraie copie. Mais son imitation de Robert De Niro est de rang S. Expression faciale, petit hochement de tête, il a tout volé. Ce tic de Niro. Et si tu me coinçais là? Je ne te rabaisserai pas, face à face. Mais je n'hésiterai pas. Pas une seule seconde. Un autre maître du clone de Niro? L'unique Jim Carrey. Les tics, le regard sombre et cette voix légendaire, l'illusion est totale. Ça, c'est une boulette bien épicée. Si parfait qu'on aurait dit que l'âme de De Niro possédait Jim. Et ce jour-là, Jim a aussi invoqué l'esprit de Jack Nicholson. Et bien sûr, mon chouchou, le fameux Jack Nicholson. J'y crois pas, j'ai tout dévoré. Sur scène, Taran Killam a lâché une imitation déjantée de Jim Carrey. Le public hurlait de rire quand soudain, le vrai Jim Carrey a débarqué dans l'arène. Oh là là, génial! Depuis quand es-tu devenu un homme? J'ai grandi au lycée et mon évolution s'est stoppée là. Au cas où, bon après-midi, bonne soirée et bonne nuit. Taran a aussi raconté son premier appel vidéo avec le titan Arnold. Et évidemment, en racontant l'histoire, bam, imitation d'Arnold en direct. Première fois, un assistant a décroché. Il m'a sorti « Yo Taran, je te passe le grand Arnold ». Et là, le choc. Arnold, cigare au bec sur son bureau royal, posant devant son propre portrait géant d'époque. Un pur cliché, c'était absolument magique. De sa grosse voix. « Salut Taran, enchanté !» Bref, transition. Et The Rock a aussi osé imiter notre légende Arnold. Même si la voix n'y était pas, il a capté le flow, l'accent et cette confiance absolue. J'étais en Australie. Faut bien s'y coller, tu captes? Beaucoup de « Oh là, ton imitation, c'est une pure insulte !» L'imitation de Kevin Hart par The Rock arrive bientôt. Préparez-vous à pleurer de rire. Mais avant, zoom sur le génie Jay Pharoah. Ce gars possède toute une galaxie de stars en lui. Quand Kevin apprend pour son prix Mark Twain, « Ah bon sang, la vache! Mon spectacle de stand-up, mon show, mon truc à moi. » Cet ancien du Saturday Night Live a littéralement ressuscité Michael Jackson. Voix, mimique, jusqu'à son souffle. Qui est Shamon? C'est mon cousin, il squattait le studio tout le temps. C'est délirant. Saleté de mouche. Et bim, il enchaîne avec Barack Obama. Beaucoup de gens préfèrent l'appeler Rihanna, c'est vrai. Mais moi, personnellement, je la nomme Robin, son vrai prénom. En mode Will Smith, eh bien tu vois, il se passe clairement d'autres trucs. Denzel Washington. Ok, très bien. D'abord, laissez-moi vous dire, vous êtes radieuse et vous sentez incroyablement bon. Je parie que votre homme a oublié de vous le dire aujourd'hui. Puis Kanye West. On m'a demandé de vous présenter l'artiste du siècle. Mais l'unique star à admirer ici, c'est clairement moi. Sérieusement, ce type est un monstre sacré des imitations. Lors des prix NBA, Jay a lâché une imitation épique de Shaq. Avec sa voix grave et traînante, toute la salle a explosé de rire. Vas-y Shaq. Non mais je voulais juste te dire, je rappelle juste à tout le monde que, même débordé, on gère tranquillement. Je viens juste faire le job, tu vois. Vraiment trop heureux d'être ici. Heureux d'être là. Eh Chuck, ça gaze? T'as l'air en super forme. Austin Butler n'a pas juste interprété Elvis Presley, il l'a littéralement incarné. Au Tonight Show, Butler racontait comment il a disséqué l'évolution vocale d'Elvis. Du gamin nerveux de 1954, sa voix, tu vois, il transpirait de stress. Sous la panique de l'époque, le débit s'accélère, surtout avec l'âge si jeune. Du coup, son timbre ressemblait à peu près à ça.
Bien, je voudrais juste exprimer ma joie immense d'être parmi vous ce soir. C'est un pur honneur de jouer pour le Louisiana Hayride. Puis, la transformation en légende grave des années 70. Bim, il enchaîne les deux voix en direct. 21. À ce niveau, son ton change quand on lui demande « À quoi pensez-vous la nuit ?» Il répond « Mec, cette dernière année est passée tellement vite que mon cerveau est en surchauffe, tu captes ? Franchement, je n'arrive plus à suivre ce chaos absolu. » Un autre jour, il a imité le légendaire Quentin Tarantino. Il a parfaitement capté l'énergie électrique du maître, son débit mitraillette infernal et sa passion dévorante pour le 7e art. On faisait ce super tournage et à un moment donné, Quentin a fait invoquer un incroyable camion à crêpes. Il servait d'incroyables crêpes au Nutella et aux fraises divines. Et là, il est 3h du matin, et normalement, les tournages de nuit sont de véritables épreuves épuisantes. Mais j'étais littéralement comme un gamin ébloui dans une énorme confiserie. Debout juste à côté de Quentin, il me lâche soudainement avec passion. C'est pas magique tout ça ? On savoure d'incroyables crêpes, on forge une œuvre d'art. Et il ajoute « Tu sais c'est quoi mon but secret ? Je veux offrir à mon équipe une aventure tellement épique ici que leur prochain contrat leur semblera incroyablement nul. » Je me suis dit « Quelle philosophie vraiment légendaire pour forger des films !» L'imitation de Nicolas Cage par Andy Samberg était si parfaite qu'elle est devenue un classique intemporel. Il a capturé l'imprévisible et intense aura de Cage. Des répliques ultra dramatiques mêlées d'explosions émotionnelles que seul le grand Cage maîtrise. Oui, par exemple, Sonic est furtif et calme comme un véritable guerrier ninja, alors que Sonic est un psychopathe hurlant de rage. Il n'existe tout simplement pas dans notre réalité. C'est un honneur absolu. Ben Stiller a osé parodier Tom Cruise, avec la légende en personne debout juste à côté de lui. Je vais aller me dégoter un bon bagel. Ouais. Tu veux un truc ? Non. Ça va. Très bien. Ok. C'est bon, ça roule. Dans cette vieille archive, Stiller a imité le sourire, le regard brûlant et l'énergie d'une star d'action. Cruise a joué le jeu avec lui, et les deux se tenaient côte à côte comme les purs clones d'un univers alternatif. On a fait équipe depuis si longtemps maintenant. C'est presque... je ne sais pas. C'est comme si on finissait presque les phrases de l'autre en fait. Enfin, je ne crois pas qu'on se soit déjà mutuellement achevés. Les phrases de l'autre. Ils ont d'ailleurs uni leurs forces sur Tonnerre sous les tropiques, où Cruise incarnait un personnage totalement méconnaissable, un producteur de cinéma complètement hors de contrôle. Chez Hélène, Jamie Foxx et Jeff Aroa ont carrément fusionné pour incarner le grand Kanye West. Pour acheter une voiture d'occasion, il prenait la parole à tour de rôle, imitant l'aura dramatique de Kanye comme si c'était un opéra épique sur les économies d'argent. « Tu connais cette bagnole ? Eh toi, non ? Parce que je n'aime pas son allure. Et ne. Tu sais, écoute, c'est même pas un « attends mon frère ». Parce que ce qu'on ne fera pas, c'est, tu sais, me mettre dans une simple Ford Focus, ça n'arrivera jamais au grand jamais. Aussi, lors d'une interview, le titan Dwayne Johnson a révélé avoir acheté une nouvelle maison pour sa mère. C'est exactement là que Kevin Hart a débarqué avec une imitation hilarante du puissant rock. En parlant de famille, Dwayne, tu as aussi récemment acheté une maison à ta mère, non ? Ouais, non, attends, il me faut un putain de concept en or. Il était temps. 1 milliard de dollars plus tard. Tu as trouvé mes miles ? Attends un peu. C'est genre, hé maman, regarde ce que j'ai. C'est fini. Et voilà pour toi. Regarde ce cadeau. Fini le camping. Lâche ça, mec. Mais le rock n'a pas hésité non plus. Ailleurs, il a pillé tout le monde avec son imitation de Kevin Hart. Même Kevin n'a pas tenu le coup, pleurant de rire. Je suis Kevin Hart. Ouais. Au lycée. Ok. Ouais. Salut tout le monde. Et ma belle. Et ma belle ? Non. Elle m'ignore. Elle m'ignore. Elle m'ignore. Eh, bien ou quoi, mon gars ? Non. Il m'esquive. Allez. Bonjour, Madame Johnson. Ouais, je vais tout déchirer à ce test. Bref, préparez-vous pour la bataille d'imitation la plus épique de l'histoire. Le grand Dwayne The Rock Johnson contre Kevin Hart. Je m'appelle Dwayne The Rock Johnson. Eh, quoi de neuf, mec ? Cool, ravi de te voir, Rock. Super. Voici l'un des moments les plus cultes de leur affrontement épique. Largement suffisant pour voir qu'ils ont piraté la personnalité de l'autre. Tu étais quel genre de gars ? Un sportif ? Un tombeur ? Le clown de service. J'étais le gros clown de la classe au lycée. Le clown de service, car je faisais mourir de rire tout le monde. Je déguisais ma voix.
Je la lançais au loin en criant « Hé, c'est lui qui a fait le coup !» Et là, il capte tout. C'était comment de bosser avec Kevin Hart? Tu sais, la beauté du truc, c'est ce détail. Il y a un truc. Et ce truc, impossible. C'est quand tu prends un poids. Prenons un poids. Disons qu'on a un poids, d'accord? Tu vas le soulever sans problème, 9 fois sur 10. Impossible d'enchaîner une série. Voici un autre acteur imitant Dwayne Johnson. Jack Black. Il a volé la voix, la posture, même ce regard intense du rock avant de lâcher une réplique mortelle. Tu pourrais un peu m'expliquer tout ce qu'il faut pour incarner Dwayne Johnson? Oh, je suis ravi que tu poses cette question. D'abord, tu es Kathleen de Screen Junkies, non? Je n'oublie jamais un visage. Je n'oublie rien. Mon cerveau est un véritable coffre-fort. Tu sais, je me lève à 5 heures pour faire 27 000 flexions. Du sang, de la sueur, des larmes. C'est mon approche absolue de la vie. J'aborde tout comme ça. La vie est un cocktail délicieux qu'il faut siroter à fond. Il n'y a pas de meilleur moment pour profiter de ses proches. Ta famille, tes affaires, ci et ça. Et puis les projets, je dois filer. Incroyable. Bradley Cooper a prouvé qu'il savait jouer, chanter et désormais imiter. En plein talk show, il a sorti sa propre version d'Owen Wilson. Et il a frappé fort. Il est grand temps de percer à jour le véritable génie de ce type. Cette voix traînante, cette aura décontractée, une dinguerie absolue. Et cette réplique mythique qui tue. Juste après cet exploit, il dégaine une imitation légendaire du grand Christopher Walken. L'illusion était si parfaite qu'on jurait voir le maître débarquer sur le plateau. Ma toute première rencontre avec lui, c'était au maquillage, et ce type jasait sans s'arrêter. Il m'a lâché ce conseil capillaire divin. Le secret ultime qu'il faut absolument suivre pour entretenir sa magnifique crinière de rêve. Frotte-les sans t'arrêter. Malaxe-les vraiment tout le temps. Garde bien tes doigts coincés dedans. Magique, vraiment magique, Bradley. Un pur génie. Au samedi soir en direct, Bill Hader a prouvé pourquoi il trône au sommet des imitateurs légendaires de toute l'histoire. Son John Malkovich était d'une précision effrayante. Un tempo ralenti, voix douce, diction absolue. Le clou du spectacle? Le vrai Malkovich observait son clone depuis le public. Bonjour, je suis John Malkovich. Je n'ai pas du tout cette voix-là. Mais si, c'est votre vraie voix crachée. Oh que non. Oh que si, je vous le jure. Non, c'est totalement faux. Dans cette émission, Fred Armisen s'est transformé en Christopher Walken pour un sketch purement méta. Le véritable acteur se tenait là, donnant la réplique à son propre reflet caricatural. Je constate que tu es devenu incroyablement extravagant. C'est vrai. J'ai toujours ressenti le besoin de masquer ma nature pour survivre dans cette sacrée famille. Mais depuis que j'assume ma vraie forme, notre complicité a littéralement explosé de 1000 feux. Puis débarque Ariana Grande, prouvant que sa puissance ne se limite pas aux cordes vocales. C'est un caméléon de l'imitation. Au samedi soir en direct, elle a parfaitement capturé l'aura rebelle et la voix éraillée de Jennifer Lawrence. On me déconseillait les jeux télévisés, mais je me suis dit, au diable les règles, je veux juste m'amuser un peu. Je suis quelqu'un de totalement normal. Une autre fois chez Jimmy Fallon, elle a invoqué l'esprit de Jennifer Coolidge à la perfection. La machine s'est emballée. Enfin, vous saisissez totalement le délire. Timbre nasillard, pose ultra dramatique. Elle dégaine la ligne culte de la revanche d'une blonde 2. Oh mon Dieu, tu rayonnes comme la fête du 4 juillet. Seigneur, on dirait un feu d'artifice du 4 juillet. Je récupère le chien, abruti. La foule est entrée en transe. La vraie Jennifer a tellement kiffé qu'elle a fait une apparition surprise dans Thank You Next. Il était vraiment à croquer, tu sais. Bon, je n'ai connu qu'un seul mec avec une gigantesque dent frontale. Sur le Matt Damon a décidé de dévoiler sa propre technique secrète d'imitation au grand jour. Très bien. Alors, analysons ça. D'accord, c'est parfait. C'est bien noté. Écoutez-moi bien, si je décroche ce foutu Oscar cette année, je fonce direct à Sochi pour taper la discute avec le grand Manitou qu'ils ont là-bas. Et on va finir par tous les deux arracher violemment nos chemises. Anna Thaoué a prouvé qu'elle possédait le pouvoir de canaliser Matthew McConaughey en direct. Tout baigne, c'est génial, c'est vraiment génial. Chez Jimmy Kimmel, elle révèle qu'après avoir partagé le plateau d'Interstellar avec cette véritable légende, son aura communicative l'avait totalement contaminée. Tu passes du temps avec lui et d'un seul coup tu te surprends à basculer mystérieusement vers l'arrière. Tu t'enfonces lentement et tu parles. Tu sais, ton articulation devient floue, mais d'un coup, bim, tu articules avec une précision diabolique. Tu bois un verre de plus. Tu te sens carrément invincible. Ce gars est génial. Le foot, j'adore ça.
Vive les Titans du Tennessee! Moi, c'est plutôt les Patriots. Que Dieu bénisse l'Amérique. S'asseoir au stade, lancer la balle, transpirer un bon coup. Avec toute la famille dans les gradins. James Marsden est entré dans la danse. Il a dégainé sa propre imitation de McConaughey chez Stephen Colbert. Son secret ultime? Le fameux sifflement texan sur chaque lettre S. En un éclair, c'était là. Le rythme, l'accent et le légendaire « Très bien, très bien, très bien ». Mais un détail précis a frappé mon esprit. D'accord. L'astuce du très bien est devenue ringarde, car n'importe quel novice peut utiliser cette technique aujourd'hui. Exactement. La vraie technique secrète, c'est d'ajouter ce petit sifflement texan, bien appuyé sur tous ces fameux S. Dès que ces lettres S commencent à s'infiltrer doucement, tu lâches un « Viens donc faire un petit tour dans ma sublime caravane ?» Je vais te préparer une margarita d'enfer, à t'en faire exploser le cerveau. Mais soudain, la situation s'est complètement inversée. Matthew McConaughey a libéré son aura comique chez Jimmy Fallon, juste à côté d'un Hugh Grant totalement captivé. Il a invoqué un accent anglais parfait, copiant le bégaiement charmeur de Hugh. Oh, tu sais, j'ai eu une illumination. Je me suis dit que ce serait vraiment hilarant. Oui, totalement génial, si tu lisais une réplique culte de Matthew et que lui lisait une phrase mythique de Hugh. Génial. Tu es prêt à relever le défi? Oh que oui. Matthew, lance la première attaque. Qui suis-je en ce moment précis? La première cible, c'est ma réplique dans Love Actually. Avec qui faut-il coucher dans ce maudit endroit pour obtenir un simple thé et un biscuit au chocolat? Ces deux légendes du film The Gentleman partagent une complicité qui crée des étincelles purement comiques. Comment la sortirais-tu avec l'aura de Matthew McConaughey? Avec qui faut-il fauter par ici pour savourer un thé et un bon petit biscuit? Pour le retour d'Adam Sandler au Saturday Night Live, l'équipe a préparé un hommage totalement loufoque. Kristen Wiig, Jimmy Fallon et les autres ont déclenché une avalanche d'imitations d'Adam. Cet hommage s'est transformé en un instant magique, aussi hilarant qu'incroyablement émouvant. Le grand Eddie Murphy a aussi rejoint le champ de bataille. Il a lâché une imitation destructrice de Tracy Morgan. C'était un minable. Il criait « Tu es un raté, Rock, un vrai raté !» Ils ont confisqué son casier dès le premier épisode, première scène. Je sais bien. Il a capturé cette voix grave, légèrement éraillée, et ce rythme chaotique exclusif au grand Tracy. Car Tracy m'a avoué qu'il s'est incrusté chez toi et que tu lui as cuisiné, comme il me l'a répété 100 fois, de sacrées saucisses industrielles. Il disait « Je suis allé chez lui et il m'a servi ces fameuses saucisses. Voilà pourquoi je serai toujours fidèle à Eddie, il m'a offert ces merveilleuses saucisses. Dans ma jeunesse, on me surnommait le gros Murphy. » Assez ironiquement, Tracy a toujours proclamé haut et fort qu'Eddie était son inspiration suprême dans le monde de la comédie. Un autre maître a imité Walken, le redoutable Kevin Spacey. Sur le plateau de Jimmy Fallon, il a déployé sa propre version légendaire de Walken, des bonbons ou un sort. Sentez donc mes pieds. Donne-moi un truc délicieux à dévorer. Sinon, eh bien, tant pis pour toi. Je te baisse ton pantalon direct. Notre héros est un véritable caméléon, imitant parfaitement des légendes comme Bill Clinton. Stop! Oh non! On a fait une pause pour discuter avec la foule. Vous savez bien qu'il adore taper la discute, pas vrai? Mode Johnny Carson. Je me gaverais bien, mais j'écris mon fameux monologue. Impossible de tout dévorer. Puis vient Jack Lemmon. Ouais? C'est quoi ton petit nom? J'ai répondu Kevin. Il m'a lâché. Attends, écoute bien ce conseil, gamin. Une fois ton lycée terminé, puisque tu es clairement fait pour briller sur les planches, fonce à New York pour étudier et devenir un acteur de génie. Car c'est l'unique voie tracée par le destin pour ta vie.